Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, c'est Marco. Toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur du test matos, mais attention, pas n'importe quoi, on va se tester des mini-scooters sous-marins et on va se les tester tous les scooters existants de la planète, je suis arrivé à les réunir. Ça a été super long et compliqué, mais j'y suis arrivé. Et un autre point qui a été aussi très long et très compliqué, c'est le lieu de tournage, car en ce moment, entre le Covid et les confinements à droite, à gauche, il me fallait absolument une piscine avec un bassin olympique de 50 mètres. Donc toutes les piscines en intérieur sont fermées. J'ai dû m'orienter vers une piscine extérieure. Et aller trouver une piscine extérieure avec un bassin de 50 mètres, c'est super dur. Donc j'ai cherché et finalement j'ai trouvé, mais alors le truc de malade mental, c'est la piscine d'Antibes. Vous avez 2 bassins extérieur de 50 mètres. Que demander de mieux? Alors pour le test, j'ai décidé de réunir des scooters en 4 catégories. Donc vous aurez du moins cher au plus cher. Et nous on se retrouve un peu plus tard. Alors nous voici arrivés à Antibes. On va rejoindre 3 autres personnes qui vont filer une coup de main pour tester les scooters. Car on va les tester principalement sur la vitesse. Do you just feel like there is no air left to breathe? Do you just wanna to be left outside the grid? It's all for sure, I didn't know. I wonder what it meant to be. If I let go and let it flow, I think there's more to see. I just need a break. I'll take what you take. I just need to break. I'll take you to the trip to the other side. I'll take you to the trip to the other side. Take a trip to the other side. I'll take you to a trip to the other side. To the other side. I'll take you to a trip to the other side. Take a trip to the other side. I'll take you to a trip to the other side. Do you just feel like there is no just left to see? Voilà, on vient de finir les tests des scooters. Je remercie les 3 personnes qui étaient avec moi. J'ai pu réaliser les tests que je voulais. Maintenant, on va les débriefer ça dans un endroit au calme. Allez, c'est parti. Voici en fin de journée pour cette conclusion. Je vais mettre tous les scooters et on attaque. Alors nous voici de retour après la piscine, je vais vous présenter mon premier tiers. On va commencer par le Geneino S2, le moins cher, 499 €. Le poids, très intéressant, c'est le plus léger de la gamme. Il est super simple d'utilisation et vous pouvez, il a un système d'auto-nettoyage directement en Bluetooth. Par contre, gros point négatif, la batterie n'est pas amovible. Quand vous devez le charger, il faut le brancher tout le bloc. Et c'est un appareil qui est idéal pour les enfants en piscine. Vous avez une petite autonomie de 15 minutes en vitesse rapide. Et après, les 15 minutes passent en vitesse lente et ça vous amène à peu près à 20, 25, voire 30 minutes. Tout dépend de votre utilisation. Ensuite, nous avons le Asiwoo. Pareil, très intéressant car il coûte 500 € tout rond. Mais le problème, c'est qu'en France, vous ne pouvez pas le trouver. Il n'y a pas d'importateur, donc forcément, vous n'avez pas de service après-vente. Et je vais vous montrer un gros point négatif de ce scooter que j'ai essayé, mais bon, pas longtemps parce que malgré mes petites mains, eh ben, voilà. Regardez, carrément calé. Je peux pas bouger et ça me fait super mal aux mains. Donc voilà. Alors celui-là, pas top du tout. Pareil, l'autonomie, elle n'est pas extraordinaire. 10 minutes en vitesse rapide. Après, vous arrivez à peu près à une vingtaine de minutes, 25 minutes en vitesse lente. Alors maintenant, nous allons parler du Sublue Tiny que j'ai eu la chance d'avoir en avant-première. Donc j'ai pu le tester. Et alors, ce qui ressort, c'est le prix. Donc 599 €. C'est le plus cher des 3. Mais il y a une raison. Alors, vous avez en option un petit flotteur. Car dans l'état actuel, il n'y a pas de flotteur. Donc si vous le lâchez dans l'eau, bah, il coule. Donc il y a un flotteur qui va en option. La prise en main est quand même beaucoup plus agréable que sur le Asiwoo. Alors il y a un gros point positif sur celui-là, c'est que vous pouvez le transformer en duo, mais ça on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Et c'est pas négligeable. Un accessoire qui va arriver
dans un futur très très proche. Donc vous avez la même batterie que sur le Navbu qui est le haut de gamme de chez Sublu, ça on le verra après aussi. Voilà, un peu plus d'autonomie. En vitesse rapide, il marche à peu près à 16 minutes. Et en vitesse lente, on arrive à peu près à une trentaine de minutes. Après, bon, vous avez peut-être le design qui peut déplaire. C'est un style. Après, à vous de voir. Pour conclure sur ce premier test des 3, donc on a vu que la Siwu arrive bon dernier et que le Genio et le Tiny se valent plus ou moins en termes de vitesse. Voilà, maintenant on va passer au deuxième tiers. Allez, maintenant le deuxième tiers. On attaque avec l'inventeur de ces scooters sous-marins, la marque Sublu, avec le White Shark Mix. Donc le prix 699 €. Donc moi, lorsque je l'ai testé, on avait enlevé le flotteur pour garder ce côté vitesse. Donc là, vous l'avez avec le flotteur. C'est le scooter le plus vendu au monde. Les points négatifs, donc vous n'avez qu'une seule vitesse, donc une autonomie de 18 minutes et pas plus. Après, gros avantage, vous pouvez dévisser pour nettoyer les hélices après votre sortie en mer. Donc voilà, ça sort en 2 secondes, ça se remet. Voilà, très pratique. Maintenant, on attaque avec le Leaf Fit, qui lui commence à 750 €. Je vais vous dire pourquoi on commence, parce qu'on peut le faire en duo. Il a l'air très robuste, il est en métal, il est orienté pour les plongeurs. Bon, malheureusement, je le trouve quand même un peu cher pour ce que c'est. Il y a pareil, il n'y a pas d'importateur pour ce modèle, donc forcément pas d'importateur, pas de SAV. Alors, et un gros point négatif de ce scooter, c'est qu'il tient que 13 minutes, malgré vous avez plusieurs vitesses, mais vous n'irez pas au-delà de 13 minutes, en grande vitesse. Maintenant, on va attaquer le Joe B et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis l'autre à côté. On va pas revenir sur toutes les caractéristiques techniques que j'ai dit tout à l'heure, parce que en fait, vous avez exactement le même scooter. Donc la marque c'est Asiwu qui fabrique pour en fait Joe B. Et Joe B met uniquement ses étiquettes dessus. Donc vous avez exactement les mêmes problèmes. Mettez vos mains, exactement tout pareil. La batterie, elle n'est pas protégée, donc si elle se décroche quand vous êtes dans l'eau, voilà, au revoir la batterie. Vous avez 16 minutes d'autonomie. Il y a un peu plus d'autonomie sur celui-là que sur la Siwu. Mais bon, c'est à peu près la même chose. Donc flotteur, pas amovible. Poignée inconfortable. Vous n'avez pas d'afficheur de vitesse. Voilà, les hélices, impossible à démonter. Vous pouvez y aller, hein, vous pouvez tester. Vous pouvez pas les démonter, donc pour un nettoyage, c'est très très compliqué. Et dernier point négatif, pour accrocher la batterie, les crochets, très compliqué, c'est l'enfer. Voilà. Et vous avez, je crois que j'ai dit, 16 minutes d'autonomie. Et pour celui-là, comparé à la Siwu, pour 799 €, vous avez 2 batteries dans le pack. Allez, maintenant on passe au troisième tiers. Allez, maintenant on en arrive au troisième tiers. Donc là, on va commencer avec le Genio S1 Trident au prix de 899 €. Donc là, nous avons un design robuste, test intéressant. On peut plonger avec à 50 mètres, ce qui n'est pas négligeable. La charge est très rapide et la prise en main sur celui-ci est agréable comparé aux autres. Vous voyez, mes mains passent bien, j'ai de la marge. Voilà, par contre, sur celui-là, le flotteur n'est pas amovible. Et le design, bon, faut aimer, hein, tout simplement. Ensuite, on passe à mon préféré, mon petit chouchou, le Sublu Mix Pro. Lui, il est à 899 €. Le design est top. Moi, j'aime bien ce mélange noir et or. C'est vraiment top.
La vitesse est tout simplement parfaite pour moi. Le flotteur, comme sur l'autre, forcément, est amovible. Donc moi, je l'ai testé sans le flotteur dans l'eau. Et là, sur celui-là, vous avez des supports smartphone et GoPro devant. Sur l'autre aussi, que j'ai testé sur le Mix. Mais sur celui-là, vous avez le smartphone en plus de série. Pareil, on va pas revenir sur les hélices pour les enlever, pour les nettoyer, c'est le même système. Là, vous avez 24 minutes d'autonomie en vitesse rapide. Et après, ça basculera en vitesse lente. Donc vous avez de quoi faire pour vous amuser avec celui-ci. Alors maintenant, on va parler du Robosi. Celui-ci coûte 999 €. Vous avez vu, on commence à monter crescendo. Donc nous avons un bon rapport qualité-prix. Sur celui-ci, nous avons à l'arrière, je vais vous montrer. À l'arrière, nous avons un écran à LED pour pouvoir avoir les infos, c'est très pratique. Voilà, nous avons un bon rapport qualité-prix. La batterie est amovible, donc on va en avoir plusieurs. Alors, point de vue autonomie, nous avons 15 minutes, pareil, en vitesse rapide, et puis après, vous allez jusqu'à 30 minutes en vitesse lente. Par contre, il y a un gros point négatif que j'ai relevé. Sur la boîte, il y a marqué 8 km/h, et en fait, on n'a pas dépassé les 6 km/h. Et comment je sais ça? C'est parce qu'on a testé 2 autres scooters en même temps. Voilà, pour moi, vous l'avez compris, sur ce tiers, je kiffe le Mix Pro. Il est vraiment top. On arrive au dernier test. Donc vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il y a le Robosi à côté du Yamaha? Tout simplement car c'est Robosi qui fabrique et Yamaha qui estampille, tout simplement. Donc on va pas revenir, c'est exactement les mêmes problèmes que sur celui-ci. Problème de vitesse, fausse. Donc ce que j'ai relevé, un petit truc que j'ai pas dit tout à l'heure, la batterie est très difficile d'accès. Et si vous voulez acheter une deuxième batterie, eh ben, il va falloir débourser 500 € contre 300 pour le Robosi. Sublue Navbu, un autre de mes chouchous. Donc c'est le plus rapide de tous. La prise en main est top. Vous avez le flotteur intégré. Il est livré avec sa petite valise de transport, très pratique. Vous avez un écran ici, un écran à cristaux liquides avec toutes les infos dessus. Vous pouvez rien manquer. Donc vous pouvez l'accessoiriser autant que vous voulez, que vous soyez photographe ou vidéaste. Vous pouvez fixer des GoPro ici, des GoPro dessous. Enfin, il y a plein d'accessoires possibles que vous pouvez mettre là-dessus. Il descend à 40 mètres, donc vous avez de quoi faire. Vous pouvez le mettre à jour grâce à l'application Sublue par Bluetooth. Pour conclure avec le Navbu, donc point de vue vitesse, en mode turbo, vous avez 8 minutes d'autonomie. Après, il va basculer en mode vitesse rapide à 6,2 km/h pendant 15 minutes. Et puis après, en vitesse lente. Pour un prix de 1299 €. Maintenant, on passe au Tiny. Rappelez-vous, j'ai testé en tout début. Donc là, c'est la version duo. Donc vous en avez deux pour le prix de 1335 €. Donc ce que vous devez savoir, c'est que ces deux peuvent être utilisés par des enfants, donc séparément. Et puis après, pour le père de famille ou pour un adulte, bah, vous les réassemblez et ça vous fait un gros scooter qui est aussi performant en turbo que le Navbu, mais avec beaucoup plus d'autonomie car vous avez deux batteries. Petit inconvénient, comparé au Navbu, vous n'avez pas de valise de transport. Le poids, il est quand même lourd, il fait 5,5 kg. Donc, quand vous l'avez en main, il pèse son poids. Maintenant, passons au top 3 de mes scooters préférés. Nous voici à la conclusion de ce test magnifique, j'ai envie de dire. Donc, vous avez vu, il y a beaucoup de Sublue, car faut dire quand même que c'est une très très bonne marque. Donc, j'ai beaucoup hésité entre le Tiny et le Genino S2. Et ce qui m'a fait basculer vers ce modèle et pas vers le Tiny, c'est que celui-là est beaucoup moins cher que le Tiny. Donc entre les deux, vous avez 100 € d'écart, ce qui n'est pas négligeable quand vous voulez faire du scooter sous-marin pour du plaisir. Donc dans la catégorie maintenant, on est moins de 700 €. Nous avons le Sublue White Shark, le tout premier, 2017, le plus vendu, comme je vous l'ai dit. Franchement, honnêtement, pour moi, il est très très bien, très performant. Pour du plaisir, c'est le top. Ensuite, on arrive au moins de 1000 €. Donc pareil, c'est exactement le même, sauf que celui-là, il est encore plus performant, c'est le Mix Pro. Et vous le voyez, rien que déjà dans ce coloris noir et or, il est magnifique. Vous pouvez mettre plein d'accessoires, il marche super bien, la batterie est protégée,
pouvez démonter les hélices. Pour moi, c'est vraiment le top. Pour de l'amusement, c'est vraiment le top du top. Alors maintenant, si vous voulez du haut de gamme, eh ben vous basculez toujours chez Soublue sur le Navbo. Voilà, à moins de 1300 €. Vous avez la Rolls-Royce des scooters sous-marins. J'ai pu le tester, je l'ai adoré. On peut l'accessoiriser à gogo. Il est vraiment top. Vous avez 3 vitesses, vous avez un écran LCD. Voilà, c'est vraiment la Rolls des scooters sous-marins. Et pour moi, c'est, on va dire, le number one. On arrive au terme de ce test, vous l'avez compris. Je vous mets mes petits chouchous. Donc, le Navbo, pour moi, c'est le top du top. Livrable avec une valise pour l'hivernage, c'est parfait. Vous pouvez l'accessoiriser à gogo, que vous avez professionnel ou amateur photo vidéo. Vous avez un écran, vous le tenez bien en main. Vous avez un flotteur intégré, c'est vraiment le top. Ensuite, vous avez le Mix Pro, que j'ai testé en blanc et en noir, mais je le préfère en noir. Voilà, c'était juste une petite aparté. Je kiffe ces deux modèles. Nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau test sur ma chaîne. Allez, bye bye!